Alléluia. Nous acclamons le Seigneur pour ce jour de joie, ce jour de bénédiction. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je salue toutes les familles, tous les amis, tous les frères et sœurs qui sont là cet avant-midi. Aujourd'hui, nous allons procéder à la bénédiction nuptiale du couple Ndoudi, constitué de Peter et Bibiane. Ils vont se tenir debout. Ils sont beaux et ils se ressemblent. Prenez place. Et du couple Akani, constitué d'Arnaud et Benjamin. Ils sont beaux. Mais vraiment, vous choisissez en fonction de la ressemblance ou comment? Quand tu regardes Arnaud et Benjamin se ressemblent. Quand tu regardes Peter et... c'est bizarre. Prenez place s'il vous plaît. On va aussi acclamer une choriste. Elle va se marier bientôt. Elle a dansé avec la joie à niveau. Amen. Donc c'était comme si c'était son mariage. Non, Dieu va te bénir. Tendre Père, je te prie de bénir, Seigneur Dieu de gloire, ce message, et je prie que ton onction coule sur moi, afin de communiquer ta sagesse et ta vie. Au nom de Jésus. Amen. On va m'accompagner avec une douce musique. C'est un message que je donne ces derniers temps dans les bénédictions sur ce que l'amour est et ce que l'amour n'est pas. Parce que je suis sûr que c'est par amour que nous nous marions. Et donc, nous devons comprendre l'amour, c'est quoi, afin de garder la qualité la plus grande qui peut garder un mariage. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire 1 Jean 3, versets 14 à 18. 1 Jean 3, 14 à 18, la Bible dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ici, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. C'était l'apôtre le plus aimé de Jésus. Et il présente l'amour comme étant le signe de la vie éternelle, le signe de la nouvelle naissance, le signe qu'un homme est né de nouveau. Il affirme qu'on ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas se dire enfant de Dieu sans aimer. On ne peut pas dire qu'on a rencontré Dieu si on n'aime pas l'homme que Dieu a créé à son image et si on n'aime pas un autre homme qui a reçu le même Sauveur. Ainsi, l'apôtre Jean nous dit que dire être chrétien sans aimer est un mensonge. Dire qu'on a rencontré Dieu sans aimer est une aberration. Aimer, selon le verset 17 et 18, ce n'est pas seulement dire « je t'aime », mais nous voyons que c'est aussi partager. L'apôtre s'oppose à l'amour qui ne s'arrête qu'à être un amour de parole en parole, mais il réclame que l'amour soit en action et avec vérité. Pourquoi cet épître, cette portion des Écritures? Car il est possible, parce qu'il est possible,
aux hommes de ne pas comprendre l'amour et de croire qu'ils sont dans l'amour alors qu'ils sont dans l'égoïsme et la méchanceté. Je vais vous présenter 10 points qui nous révèlent c'est que l'amour n'est pas seulement. Quand on dit n'est pas seulement, c'est-à-dire que l'amour c'est, mais il faut aussi ajouter. L'amour n'est pas seulement. Peter, Bibiane, Arnaud, Benjamin, aimer, ce n'est pas seulement dire je t'aime. Aimer, ce n'est pas dire seulement je t'aime. Dire je t'aime, c'est aussi aimer, mais ce n'est pas tout. Votre amour ne doit pas seulement être un amour de la langue, mais aimer, c'est plus que dire je t'aime, c'est agir je t'aime. Tu peux me dire que tu m'aimes avec ta bouche, mais quand tu me gifles, tu me dis que tu ne m'aimes pas avec ta main. Tu peux me dire que tu m'aimes avec ta bouche, et quand tu donnes ton corps à quelqu'un d'autre, tu me dis avec ton corps que tu ne m'aimes pas. Tu peux me dire que tu m'aimes avec ta bouche, et quand je réclame ta présence, tu n'es jamais là, et tu peux me dire que tu ne m'aimes pas par ton absence. Ne soyez pas seulement des poètes qui sortent des beaux mots, mais allez plus loin que cela. Agissez amour. Alléluia. Aimer, ce n'est pas seulement dire « je t'aime », mais c'est aussi agir « je t'aime ». Aimer n'est pas seulement une émotion, c'est aussi une émotion. Quelqu'un qui me dit « je l'épouse mais je ne ressens rien », j'ai peur. On ressent toujours quelque chose quand on aime quelqu'un. Et ce n'est pas parce qu'on est spirituel qu'on ne ressent rien. Je suis sûr que Dieu, quand il nous voit, il ressent quelque chose. Il nous arrive même de ressentir des choses pour Dieu, n'est-ce pas? Mais l'amour, ce n'est pas seulement une émotion. L'amour, c'est aussi une décision. Pourquoi? Parce que des fois, l'émotion disparaît, l'émotion monte, l'émotion descend. Mais la décision peut être permanente. Ne soyez pas seulement dans l'émotion, je sens de l'amour, mais aussi j'ai décidé d'aimer. Alléluia. Des fois, je ressens de l'amour pour Dieu, mais des fois, je ne ressens rien, mais j'ai décidé d'aimer Dieu. L'amour, c'est aussi décider. Troisièmement, aimer, ce n'est pas seulement être romantique, offrir des fleurs, des chocolats, amener au restaurant, amener en vacances, t'agenouiller pour demander la main. Mais aimer, c'est aussi dire la vérité. Dire la vérité à ta femme, ça, ce n'est pas bien. Tu as mal répondu à telle personne. Dire la vérité à ton mari, non, ça, c'est le mensonge. Ça, c'est aussi aimer. Pousser l'autre à aller au ciel. Pousser l'autre à demeurer intègre. Pousser l'autre à craindre Dieu. Des fois, ça peut faire mal, même dans le couple. Mais ça, c'est aussi aimer. Je vois certains couples, au nom du romantisme, qui ne se disent jamais la vérité, parce que la vérité va casser l'ambiance. Ça va casser l'ambiance. Des fois, il faut casser l'ambiance pour bâtir l'ambiance. Alléluia. Parce que tu ne peux pas laisser ton mari, par exemple, manquer du respect aux gens. Tu es un enfant de Dieu et tu acclames. Tu vas dire non, tu as manqué du respect. Non, c'est pas bien ce que tu as fait. Ça va faire mal. Mais c'est l'amour. Aimer, c'est aussi dire la vérité à ton mari, dire la vérité à ta femme. Aimer, ce n'est pas seulement tenir la main de l'autre, mais c'est aussi le soutenir dans ses combats. Vous allez vous tenir la main ici, c'est beau, c'est romantique, c'est aussi l'amour, parce qu'on ne tient pas tout le temps la main de tout le monde. Mais quand l'autre va passer par des moments difficiles, par des moments de combat, des moments de maladie, des moments d'épreuve, des moments de lutte, si tu n'es pas là, tu ne l'aimes pas. Ne vous tenez pas que les mains, mais soutenez-vous aussi dans les moments difficiles. L'autre ne trouve pas le travail très vite, au lieu de le décourager, tu dis sors encore, tu vas trouver le travail. L'autre traverse des moments d'épreuve, au lieu de le juger, de le condamner, tu es toujours là
tu es toujours là. Ça, c'est aussi aimer. Aimer, ce n'est pas seulement offrir des cadeaux, mais c'est se donner soi-même. Dieu vous bénira, vous offrirez des choses et des choses, mais n'oubliez jamais de vous donner vous-même. Je vois certains, ils donnent tout à leur femme, mais ils ne se donnent pas à leur femme. Maison, voiture, bijoux, voyage, mais lui-même n'est pas là. Et tu vois, la femme est malheureuse, mais elle a tout. Non, elle n'a rien, parce que celui qui donne n'est pas là. N'oubliez jamais que vous êtes le premier cadeau pour votre femme, le premier cadeau pour votre homme. Tu peux passer tout ton temps à la cuisine, tu repasses les habits, tu es la femme la plus soumise, mais tu ne te donnes pas ton mari, tu ne t'offres pas à lui, il va croire que tu ne l'aimes pas. Ne donnez pas que des cadeaux, donnez-vous vous-même à l'autre. Aimer. Aimer, ce n'est pas seulement se mettre un anneau, comme vous allez le faire aujourd'hui, mais c'est surtout être fidèle. Car il y a des gens qui trompent leurs femmes et leurs maris avec des alliances, et d'autres, ils les enlèvent d'abord, et puis trompent leurs femmes, trompent leurs maris. Donc, au-delà d'avoir des anneaux, soyez fidèles dans vos cœurs. C'est pourquoi dans certaines églises, on ne donne même pas les anneaux, on dit seulement qu'il faut être fidèle, parce que l'anneau véritable, c'est la fidélité. Soyez fidèles. Aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quelles que soient les choses, les changements, tout ce qui peut arriver, soyez fidèles. C'est pourquoi l'alliance a une forme circulaire, parce qu'il n'y a pas de fin pour le cercle. Et ne vous arrêtez jamais d'être fidèles. Aimer n'est pas seulement vouloir vivre avec l'autre. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre avec toi. Je suis fatigué de t'accompagner, puis tu me raccompagnes. Fatigué de t'accompagner, tu me raccompagnes. Je veux vivre avec toi. C'est un signe d'amour. Mais aimer, ce n'est pas seulement vouloir vivre avec l'autre. C'est aussi travailler à rendre l'autre heureux. Parce que tu peux venir vivre avec moi et je regrette mon célibat. Tu peux venir vivre avec moi et je commence à regretter pourquoi je t'ai amené dans ma maison. Donc, aimer, ce n'est pas seulement je veux vivre avec toi, mais qu'est-ce que tu vas venir faire avec moi? Si c'est pour me décourager, si c'est pour me rendre triste, si c'est pour m'insulter, si c'est pour me faire regretter mon célibat. Aimer, c'est travailler. Travailler à quoi? À rendre l'autre heureux. C'est-à-dire qu'il faut toujours que tu regardes l'autre. Et si tu sens, elle est triste, tu la fais rire. Tu sens qu'elle elle s'ennuie. Viens, on sort alors. Tu sens qu'elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce que tu as? Savoir lire sur le visage de l'autre. Parce que certains parlent, d'autres ne parlent pas. Certains, quand ils sont malheureux, ils te disent. Mais d'autres ne disent jamais. Tu dois savoir lire sur un visage. Tu dois savoir lire dans les yeux. Tu dois lire dans le corps. Tu dois lire dans l'expression. C'est pourquoi quand on est marié, il faut avoir la sensibilité de lire l'autre. Alors si tu remarques, ta fiancée était très heureuse dans les fiançailles, mais tu vois, elle devient une autre femme. Ton fiancé était très heureux dans les fiançailles, mais devient un autre homme. Avant, il riait, il blaguait, mais tu vois, il change. Donc il y a un problème. Et tu dois travailler à rendre l'autre heureux. Aimer, ce n'est pas seulement, et là, j'ai enlevé seulement, ce n'est pas une annihilation, c'est-à-dire une disparition, mais une transformation. J'ai vu des hommes dire, je vais l'épouser, puis je vais la changer. Mais on dit, mais vous deux, là, ça ne va pas, hein, vous n'êtes pas compatibles. Non, quand je vais l'épouser, là, je vais la changer. Ça ne marche jamais, parce que même le pasteur, des fois, il n'arrive pas à changer les gens. Alors, si vous avez des buts de vous changer, là, laissez tomber. Ça ne va pas marcher. Tu ne feras jamais disparaître l'autre. Il y a des choses qui ne disparaissent jamais. Mais tu peux transformer l'autre en une version meilleure. Et voici le travail que tu dois faire pour transformer l'autre. Ne lui dis pas, moi j'ai rêvé d'avoir une femme comme ceci. J'ai rêvé d'avoir un mari comme cela. Tu sais, il va te répondre comment? Et alors pourquoi tu m'as épousé? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Sois comme Jésus. Et lorsque l'autre devient comme Jésus, ce sera toujours une personne merveilleuse. Pousse l'autre à prier, à lire la Bible, à servir Dieu.
Et quand il va rencontrer Jésus, Jésus va le changer et il sera merveilleux pour toi. Mais ne dis pas, tu dois parler comme moi, tu dois agir comme moi, tu dois aimer les mêmes couleurs que moi, tu dois... Non, toi c'est toi, moi c'est moi. Je ne me suis pas marié pour disparaître. Je me suis marié pour être heureux. Alléluia. Si l'autre aime la couleur noire, laisse-la avec sa couleur noire. Si toi tu aimes la couleur rose, aime ta couleur rose. Ou mélanger le rose et le noir, ça donne quoi? Rose pastel. Aimer n'est pas seulement dormir ensemble, mais aussi vivre ensemble. Et là, j'aimerais un peu parler même aux couples qui sont là. Vous savez, les couples, quand on prend du temps, on dort seulement ensemble, mais on ne passe pas les journées ensemble. Beaucoup de couples sont comme ça, ils se retrouvent que la nuit, comme des sorciers. Toute la journée, celui-ci à gauche, l'autre à droite, ils ne causent même pas, Certains même, ils se chamaillent toute la journée, se boudent, et puis ils vont dormir ensemble. Et puis ils ont des bébés. Ne faites pas ça chez vous. Passez vos journées ensemble. Prenez le déjeuner ensemble. Dînez ensemble. Soupez ensemble. Causez, parlez, et puis dormez ensemble. Mais si vous ne dormez qu'ensemble, mais toute la journée vous n'êtes pas ensemble, eh bien, vous n'avez pas de l'amour, vous ne vous aimez pas. Et le lit devient maintenant votre point d'intersection. Donc si on enlève seulement le lit de votre maison, le mariage est mort. C'est pourquoi il y a des couples, quand ils ont des problèmes de maison, où la femme est à gauche, à droite, le mariage meurt. Parce que eux, c'est le lit qui les gardait. Que le lit ne soit pas le secret de votre mariage, mais que le lit ne soit qu'un parmi les lieux où vous vous rencontrez, mais rencontrez-vous souvent. Et si même il y aura des voyages, appelez-vous souvent. Comment nous appelons tout le monde pendant la journée? Mais tu n'appelles jamais ta femme, tu n'appelles jamais votre mari. Je suis sûr que vous êtes appelés beaucoup pendant les fiançailles. Méga, giga, na WhatsApp et bibino. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais les mêmes personnes là qui s'appelaient matin, midi, soir, quand on se marie, tu vas voir là, parmi les personnes que tu appelles le plus, ta femme n'est pas là. Et tu sais, ton WhatsApp peut te le dire, n'est-ce pas? Ton WhatsApp peut te dire les personnes que tu appelles le plus. Mais parmi les personnes que tu appelles le plus, ta femme n'est pas dedans. Comment? Vivez ensemble. Ne dormez pas seulement ensemble, mais dormez aussi ensemble. Amen. Quelle que soit la colère que vous pourrez avoir, ne faites jamais ceci. Moi, je dors au salon, toi, tu dors dans la chambre. Même si vous êtes fâchés, comment? Dormez dans le même lit. Alléluia. Ne faites jamais ces choses, chacun sa chambre, parce qu'on est en colère. Même s'il y a des problèmes, dormez ensemble. Pour terminer, mes frères et sœurs, je peux vraiment affirmer que si je n'avais pas connu Jésus, je serais totalement incapable de pratiquer cela. Quand j'étais païen, je me disais, je vais épouser une femme, mais j'aurai des femmes. Parce que je sentais en moi que j'avais la capacité de me marier, mais j'avais l'incapacité d'être un bon mari. Et je voyais beaucoup de mes pères qui étaient autour de moi, ils avaient des femmes à l'extérieur. Et puis tu te disais, qui suis-je? Je veux faire comme eux. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai senti une force, une puissance spirituelle m'amener à aimer la monogamie, à apprécier la monogamie et à demeurer dans la monogamie. Demeurer chrétien. Gardez le Saint-Esprit. Sans lui, vous serez incapable de pratiquer cette parole. Demeurez en Christ. Maintenez la vie de prière. Maintenez la vie de méditation. Le mariage n'est pas le paradis. Le mariage n'est pas tout. Priez le matin, priez à midi, priez le soir. Venez à l'église, servez Dieu, lisez la Bible pour recevoir la puissance du Saint-Esprit qui permet d'aimer vraiment. Et sans lui, vous ne saurez pas. Tous les chrétiens que vous connaissez qui aujourd'hui sont en train de détruire leur mariage, sont en train de divorcer, c'est parce qu'ils ont cru que sans le Saint-Esprit, ils pouvaient vivre leur mariage. Laissez le Saint-Esprit prendre place. Le Saint-Esprit te dira, va demander pardon. Non. Et puis, excuse-moi chérie. On ne parle pas comme ça à une femme. Change.
Ah, on ne répond pas comme ça à son mari. Le Saint-Esprit, donnez-lui la place. Il va faire grandir votre amour et vous vieillirez ensemble jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Tendre Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce message. Je prie, Père éternel, qu'il prenne effet dans les cœurs de chacun de nous. Je prie que Arnaud et Benjamin, Peter et Bibiane et tous ceux qui l'ont entendu puissent être bénis et édifiés. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Qui a été béni par le message? Acclamons le Seigneur. Même les célibataires qui ont été bénis, quel célibataire était béni? Ah, trop de célibataires. Que Dieu te fasse grâce. Ça, c'est le vaccin. Dis à ton voisin Mangwele. Amen. Alors, nous allons bientôt procéder à la bénédiction nuptiale. J'aimerais recevoir la famille de notre frère Arnaud. Là où vous êtes, je vous prie de vous tenir debout, s'il vous plaît. Les membres de la famille de notre frère Arnaud. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La famille de notre sœur Benjamine. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La famille de notre frère Peter. Acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Merci. La famille de notre sœur Bibiane. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Maman est venue décider avec vraiment. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé au mariage de notre frère Arnaud et notre sœur Benjamina? Opposition radicale. Il y en a? Je vais compter jusqu'à 5 et puis je vais bénir. 1, 2, 3. Ah, d'autres ont cru qu'ils n'ont pas entendu en français. 1, 2, 3, 4. Ah, elle a failli lever. Non, elle s'est grattée. 5 personnes, ils ont eu chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé au mariage de Peter et Bibiane? À l'intercession, à la chorale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pleure? 1, 2, Peter intercède. 3, 4, 5 personnes. Acclamons le Seigneur. Vous allez vous tenir l'un face à l'autre. Ces paroles que vous allez prononcer vont vous lier à vie. Et je vous prie vraiment de prendre au sérieux. Je commence par Arnaud. Vous allez bien? Merci. C'est lui qui avait commencé? Qui avait dragué l'autre? Mais les femmes aussi, elles commencent, non? En Europe. Arnaud, vous voulez prendre Benjamin comme épouse dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare. Je le veux, papa. Promettez-vous d'être un modèle pour elle dans le meilleur et la vie,
jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare. Je vous promets, papa. Promettez-vous d'être fidèle, comme Jésus est fidèle à l'Église, dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare. Je promets, papa. Benjamin, vous êtes la cadette? Ah, c'est pourquoi on vous appelle Benjamin, hein? Ok. Tu es l'aîné? Cadet aussi? Deux cadets. Benjamin et Benjamin. Benjamin, voulez-vous devenir l'épouse d'Arnaud dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je l'accepte. Promettez-vous d'être soumise, comme l'Église est soumise à Christ dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets. Promettez-vous d'être une aide, un soutien pour Arnaud dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets. Nous acclamons le Seigneur. Nous arrivons à Peter et Viviane, qui avaient commencé. Malgré ma prière en Agnès, Oseï Nathan. Les gens croient que quand on est très spirituel. Peter, voulez-vous prendre Bibiane comme épouse dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le veux, papa. Promettez-vous d'être fidèle, comme Christ est fidèle à l'Église, dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets, papa. Promettez-vous d'être un modèle pour elle, dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets, papa. Bibiane, voulez-vous devenir l'épouse de Peter dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets, papa. Promettez-vous d'être soumise, comme l'Église est soumise à Christ, dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets. Promettez-vous d'être une aide pour Peter dans le meilleur et la vie, jusqu'à ce que la mort ou le retour de Jésus-Christ vous sépare? Oui, je le promets, papa. Acclamons le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, je bénis et je sanctifie ces anneaux. Je prie, Père éternel, mon Dieu, comme nous l'avons prêché, qu'ils puissent se souvenir qu'ils doivent être fidèles. Fidèles à l'alliance, fidèles aux engagements pris devant toi, devant ton Église et devant les anges. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Arnaud, tu vas mettre au doigt de Benjamin cet anneau et tu vas lui parler selon la liberté de ton amour. Benjamin, mon amour, je tiens à te faire porter cette bague en signe d'amour, en signe d'intimité que j'ai pour toi, que je garde pour toi jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Prenez ces bagues en signe d'amour parce que je t'aime de tout mon cœur. Merci. Benjamin, faites de même. Arnaud, mon cœur,
J'ai beau chercher quel mot pouvait décrire ce que je ressens pour toi. Mais je n'ai pas trouvé. Je te mets cet anneau, signe de mon amour, ma fidélité, ma soumission. Je ne saurais pas faire un grand discours, mais je te demande juste de voir l'expression de mon amour au travers de cette vie commune que nous commençons. Je t'aime. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je bénis ces anneaux, je les sanctifie. Je te prie de les utiliser afin qu'ils se souviennent qu'ils doivent être fidèles à l'alliance, aux engagements. Je prie que tu leur donnes la force au nom de Jésus. Amen. Faut pas prophétiser. Peter va parler à Viviane selon la liberté de son cœur. Bibiane, mon amour, que j'appelle affectueusement ma colombe. On choisit celui ou celle qu'on aime, mais c'est le cœur qui décide. Et depuis le jour où je t'ai rencontré, mon cœur a décidé de t'aimer. Voilà pourquoi aujourd'hui, devant Dieu, mon pasteur ainsi que toutes les deux familles réunies, je t'ai fait porter cette alliance en signe d'amour, de fidélité, et je promets de prendre soin de toi jusqu'à ce que la mort nous séparera ou Jésus reviendra. Je t'aime beaucoup. Amen. Peter, mon bébé, je te fais porter cette alliance, signe de notre amour, de notre engagement. Et je te promets d'être une épouse modèle. Je te promets d'être loyale, de te respecter et de toujours t'honorer. Je t'aime. Amen. Bébé Peter, en terme. Amen. Nous allons à présent nous tenir debout et les mariés vont s'agenouiller l'un face à l'autre. Et je prie que ces paroles que vous venez de prononcer demeurent un style de vie, pas seulement pour ce jour, mais pour toute votre vie. Ne vous insultez pas, ne vous parlez pas méchamment. Continuez à vous parler demain comme vous parlez aujourd'hui. Continuez à vous parler demain avec cet amour, ce respect, cette tendresse que vous avez manifesté aujourd'hui. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule en moi. Yes. Que ça coule, que ça coule. 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 Ici et maintenant. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. 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 Ici et maintenant. Fais qu'il pleuve sur moi. Que ça coule, Coule en moi. coule en moi, coule en moi. Coule en moi, coule en moi. Coule en moi. Coule
Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'impose les mains à Arnaud et à Benjamin, afin que tu les bénisses, afin que tu les rendes féconds, riches, prospères. Je prie, Père, que leur postérité possède la porte de leurs ennemis. Je prie que leur amour dure et que rien ni personne ne puisse les séparer. J'anéantis tous les projets maléfiques contre leur mariage et je déclare qu'ils seront toujours forts et en bonne santé, qu'ils s'aimeront et qu'ils vivront dans l'amour et le dialogue et la fidélité. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis spirituellement, matériellement, financièrement et sous l'onction de l'Esprit. Je vous déclare mari et femme au nom de Jésus. Soyez féconds et vieillissez ensemble au nom de Jésus. Amen. Père Dieu de gloire, je prie que ta main vienne sur Peter et sur Bibiane. Je prie que tu leur donnes un amour véritable, la persévérance dans la fidélité, la persévérance dans l'amour et le dialogue. Je prie, Père, qu'ils soient féconds. Je prie, Père, qu'ils soient riches. Je prie, Père, que leur postérité possède la porte de leurs ennemis. Je prie, Père, qu'ils soient toujours en bonne santé. Et je prie, Père, qu'ils vieillissent ensemble. Je prie, Père, qu'ils ne manquent de rien. Que ce pourquoi tu les as mis ensemble arrive et que ton plan parfait, Seigneur, puisse s'imposer. Soyez bénis dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Soyez féconds. Je vous déclare sous l'onction de l'Esprit, mari et femme, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis, 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 spirituellement, matériellement, financièrement, soyez bénis et que rien ne puisse vous résister. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Nous acclamons le Seigneur. Tenez-vous debout. Alléluia. À présent, on va enlever les agenouillères. Je permets aux hommes, Arnaud et Peter, d'ôter le voile afin que nous puissions admirer leurs charmantes épouses. Acclamons le Seigneur. Et je vous permets de faire bisous. Bisous à gauche et bisous à droite. Bisous à droite aussi. C'est fini, hein? Acclamons le Seigneur. À présent, le protocole va nous aider pour permettre aux mariés de signer dans le livre d'or ainsi que les parrains. Merci beaucoup. Du fond de mon être coule la rivière des eaux de la vie. Ia, ia, du fond de mon être coule la rivière des eaux de la vie. Ia, ia, que ça coule,
Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant, que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Oh, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Oh, la, 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 Nous acclamons les deux couples. Nous avons un certificat de mariage pour vous. Certificat de mariage, nous, Centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission à la compassion, reconnaissons ce jour du samedi 20 août 2022 que les bien-aimés Akani, Imani, Arnaud et Pala Kalonji
Benjamin ont rempli devant Dieu et son Église toutes les conditions bibliques pour s'unir dans les liens sacrés du mariage, en foi de quoi le présent certificat leur est délivré afin de faire valoir ce qui est de droit. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10, verset 9. À Monsieur Arnaud, j'offre cette Bible pour te dire que tout ce que j'ai prêché est dans cette Bible, et il y en a même beaucoup encore. Tu as toujours lu la Bible, mais là tu dois la lire comme un papa maintenant, comme un marié. C'est la Bible des mariés. Amen. Je vous présente le couple Akani. Ikani, c'est ça? Akani. Acclamons le Seigneur. Un certificat pour vous. Nous, centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission, la compassion, reconnaissons ce jour du samedi 20 août 2022 que les bien-aimés Ndoudi Poiti, Peter et Kabea Anastasie Bibiane ont rempli devant Dieu et son Église toutes les conditions bibliques pour s'unir dans les liens sacrés du mariage, en foi de quoi le présent certificat leur est délivré afin de faire valoir ce que de droit. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Marc 10, verset 9. Heureux mariage. Pour vous, madame. J'ai cru que tu allais prophétiser aujourd'hui, mais là, c'est une autre version de Dieu que tu vas vivre. Le Dieu des papas, le Dieu des maris. Et il y a tellement de versets bibliques qui vont t'aider à être à la fois un serviteur de Dieu, aussi un bon père et un bon mari. Merci beaucoup. Je vous présente le couple Ndoudi. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons passer à la table du Seigneur et j'invite les serviteurs de Dieu et les mariés à s'approcher pour qu'ensemble nous puissions célébrer la Sainte Seine. Il agit encore. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui éternel. Il agit encore. Il agit encore, encore, encore. Il agit encore. Corinthiens 11, versets 23 à 29, la Bible dit: Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même
et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Seigneur Jésus, j'implore ta grâce sur chacun de nous, afin de nous rendre dignes de nous approcher de ta sainte table. Merci pour ton corps brisé pour nous et pour ton sang versé pour nous. Je prie que ce saint repas soit une bénédiction pour les deux couples, le couple Akani et le couple Ndoudi, et tous les hommes de Dieu, les parents, les parrains. Seigneur, guéris, délivre, comble de bénédiction tous ceux qui vont s'approcher de cette table. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ces deux merveilleux couples qui viennent de faire l'entrée dans l'union sacrée de mariage. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous voulons très rapidement, pour des raisons de temps, prendre quelques photos. Nous ne prendrons que les parents. Le service de protocole va nous aider à faire passer des parents qui vont prendre une photo souvenir. Ensuite, les pasteurs officiants et nous finirons avec les départements
de couple. Très rapidement, tandis que la chorale anime et nous avançons, s'il vous plaît. Les parents des mariés et de la mariée, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On t'appelle si les balles copé ça fait pas na yeso sa malamoué. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Yango to beti mon lolo. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia Yeshua. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci Alléluia. beaucoup, chers parents. Nous prions papa d'avancer. Papa, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre la photo avec les mariés. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Le département des couples, s'il vous plaît, pour finir. Et je demande au service au protocole de nous apprêter un panier. Nous allons accompagner ces mariés dans leur premier petit déjeuner ensemble en tant que mariés. Tolobi, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours Alléluia, il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Jésus, il m'a béni. Alléluia. Il m'a béni. Alléluia. Il m'a béni. 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 Jésus, tu m'as béni. Jésus, tu m'as béni. Alléluia. Oh, oh, oh. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Oh, je suis vainqueur. Moi, je suis vainqueur. Allez, Nabi Mimolonge. Nabi Mimolonge. Nabi Mimolonge. Chamakanda, alléluia. Chamakanda, alléluia. Chamakanda, alléluia. Yes, yo. Wabi, alléluia. Yeah, wakwela muyanga, alléluia. Yes, Chamakanda, alléluia. Yes, alléluia. Alléluia. Ok, s'il vous plaît, suivant l'ordre du protocole, nous aurons le temps de prendre les photos. S'il vous plaît, les familles, s'il vous plaît, merci beaucoup. Vous êtes généreux. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous avons fini pour cette célébration. Nous tenons à rappeler que demain, nous avons 3 cultes. Le premier va de 7h à 9h30. Le second de 10h à 12h30. Le tout dernier de 13h
à 15h30. Donc nous aurons tous les temps. Nous demandons au service de protocole de nous faire une raie d'honneur par laquelle nous allons sortir en dansant avec le marié. Je prie à papa un mot de la prière pour clôturer avant de nous séparer. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes dans la joie. Lorsque ta parole se réalise, lorsque les familles sont dans la joie, il y a tellement de tristesse ici-bas et c'est toi seul qui nous donne la vraie joie. Je prie, Père, que tu bénisses, Seigneur Dieu de gloire, les 2 familles, les 4 familles qui se sont mises ensemble. Et je demande que tu bénisses la fête. Je prie que tu bénisses toute célébration, que tout soit autour de toi. Bénis les 3 cultes de demain, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la chorale nous aide à sortir en dansant pour accompagner les mariés jusqu'à ce qu'ils vont arriver au parquet. Merci beaucoup. Bonne fête, bonne célébration. Heureux mariage aux mariés. Et à demain. Merci. Yohana monaki likambo yako kamwa amonaki na esambiselo bato batelemi baza kosambisama na buku oyo ya bomoi nakokende na ngai kokutana lokolelia nakokende na ngai kokutana lokolelia tata nzambe yo mosungeya nakoki kobosana te libala yo pesinga lelo tata nzambe yo mosungi na ngai tata nzambe yo mosungi na ngai tala nakoki kobosana te libala yo pesinga lelo il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Oh, il est le même éternellement, Jésus. Oh, il est le même hier, aujourd'hui. Ah, oh, yemela ye. Alléluia. Yesu pesi libala tomba me. Alléluia. Yesu pesi libala tomba malelo. Alléluia. Oh, sanjolaye. Alléluia. Oh, yemelaye. Alléluia. Yesu pesi libala tomba malelo. Alléluia. Oh, mwamba ni Yesu. Mwamba ni Yesu. Oh, mwamba ni Yesu. Mwamba ni Yesu. Loué Yahweh. Loué Yahweh. Let's go. Loué. Yeah. Tozo loué mon chant tout dans l'âme. Yeah. Loué, loué, loué. Yeah. Papa Peter loué Jésus. Yeah. Maman Bibiane loué Jésus. On y va. Tozo loué mon chant tout dans l'âme. Yeah. Loué, loué, loué. Yeah. Loué, loué, loué. Yeah. Oh Jésus. Oh.
Jésus. Oh Jésus. Tala nayaki maladie. Nayaki mobola. Nayaki célibataire. Lelo tobalie. Shabanaoni Jésus. Exaltons Jésus. Célébrons Jésus. Nayaki maladie. Nayaki mobola. Nayaki célibataire. Lelo tobalie. Jésus. Pour ces cris de joie, loue Jésus. On y va. Loue le Seigneur. Danse à toi. Écoute, bénissons les mariés. Bénissons les mariés. Pour Jésus. Pour Jésus. Allez, bénissons les mariés. Bénissons les mariés. Pour Jésus. Pour Jésus. Bénissons les mariés. Bénissons les mariés. Pour Jésus. Pour Jésus. Allez, bénissons les mariés. Bénissons les mariés. Pour Jésus. Pour Jésus. Bénissons les mariés. Bénissons les mariés. Pour Jésus. Danse à toi, danse à toi, danse à toi. Danse, danse, danse. Loue le Seigneur pour les mariés. Pour ces cris de joie pour Jésus. J'ai fait 2 semaines sans dormir. Marcelo, ma tête a disjoncté. Je dormais et puis j'ai eu une apparition. Il y a eu des femmes, des sorcières avec des cagoules. J'étais paralysé sur mon lit et mon esprit allait vers la casserole. Marcelo. Il est assez précoce, beau gosse. Il aimait beaucoup s'habiller. Un fils pasteur. Mais ce qui m'a converti, c'est quoi? C'est que j'avais un modèle. Il était riche, il avait des femmes. Et un jour, il s'est converti. Maternité à Pasteur et Marcelo. En évoluant, il y a eu le combat de la paix.
Quand j'entre dans la salle de bain, je finis de prendre ma douche, je veux sortir de la salle de bain. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Mais lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision, prêcher l'évangile dans le monde entier, en utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.